Finalement, est-ce qu'on peut penser que l'être humain, il n'est pas libre de se lever au petit matin sans avoir l'idée de ce qui va se passer? Est-ce que l'être humain, il peut être libre sans rentrer dans une case, celle qui est celle du couple ou du plan cul? Mais voilà, il n'est pas libre dans le sens où, je pense, dans le sens où, contraire l'homme actuel, homme ou femme, mais l'être humain actuel n'est plus dans les codes linguistiques, symboliques, interrelationnels qui existaient dans la tradition avant, où on travaillait les projets du couple, etc. Et là non. Donc comme il n'y a pas le travail préalable du projet, de ce qui serait un couple éventuel entre ces deux personnes, du coup, au premier matin, les choses se précipitent intensément à ces moments-là. Il y a une synchronisation terrible. Alors que pour d'autres modèles d'amour, comme les modèles traditionnels, romantiques, il y a une diachronisation parce qu'on a eu le temps déjà d'en discuter, on est plus ou moins d'accord, on est très d'accord en être ensemble, et donc là on va accomplir un truc. Et on est super content, mais là d'avoir vécu ça, parce ça fait des années qu'on en parle, ça fait des mois, ou des semaines qu'on en parle. Là non, là on a fait ça, et on n'en a jamais parlé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en parle ou pas? Et on pense ou pas? Et on va le revivre ou pas? Et après, il y a ceux qui renforcent la décision. C'est-à-dire? Parce que moi je reste très... Je pense vraiment qu'avoir un rapport sexuel, malgré tout ce qu'on nous fait croire, c'est quelque chose de très important et de pas anodin, et qu'on a parfois le besoin de le justifier en se mettant en couple, pour justifier ce qui s'est passé. De même que les gens se mariaient quand ils attendaient un bébé. Il fallait justifier le rapport sexuel. Là, on se marie. Nous, on se met en couple parce qu'on a baisé. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui arrive de façon inconsciente dans l'esprit des gens, sous le joug de la culpabilité. Et je pense qu'il y en a qui peuvent ensuite s'en convaincre en répétant l'expérience de la nuit torride suivie du sommeil et du petit matin, mais très très vite. Non, mais comme une forme de renforcement de type pavlovien. Genre, les couples qui se mettent ensemble se voient énormément. Ils arrêtent tout. Moi, j'ai un ami récemment, il me l'a expliqué à son professeur de thèse, alors qu'il est en dernière année, au point final d'une étude sur les chimpanzés, qu'il ne pouvait pas finir parce qu'il avait une relation amoureuse qui lui prenait son énergie, son temps, et qu'il ne se voyait pas faire autrement. Bon, le professeur, il a tout à fait compris ça. Il a dit, prenez votre temps pour vivre ce que vous avez à vivre. Et bien, parce qu'à l'issue du petit matin, et ben, les petits matins sont devenus tous les matins. Et ça, c'était au début. Et après, ça s'espace. Oui. Parce que là, on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de passer 100 matins à tous les matins du monde. Là, c'est trop. Mais les couples, les jeunes couples, enfin les couples récents, se voient énormément. Se voient énormément. Ils se voient beaucoup plus que ceux qui parfois vivent ensemble. C'est ça, mais de façon hyper intensive. Et après, ça craque, ça casse. Mais en tout cas, c'est pour renforcer, à mon avis, ce qui a été décidé de façon implicite et impulsive par les deux parties et impulsive, en synchronisation, le premier petit matin. Je vois ce que vous voulez dire maintenant. Oui, c'est très intéressant. Oui, pour renforcer l'impulsivité de la synchronisation du premier matin ou du petit matin. On rattrape la décision qu'on n'a pas eu le temps de prendre. On rattrape la décision qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Ou on la justifie, ou on s'y accoutume, peut-être. Tout à fait, oui, je vois. C'est très intéressant ça. Ah, oui. D'accord. Peut-être que c'est pour ça qu'au début les gens font l'amour tous les soirs et qu'ensuite ils n'ont plus besoin. Mais peut-être. Oui, non, mais parce que en fait, oui, c'est faire l'amour souvent, ça fait du bien si on est content avec cette personne, s'il y a plein de choses. Mais c'est vrai. Mais comme vous dites, il y a aussi le besoin de faire l'amour pour vérifier tout un tas de choses. Est-ce que tu me désires toujours? Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que je te désire toujours? Est-ce que je t'aime toujours? Est-ce qu'il y a un truc entre nous encore ou pas? Est-ce que tu passes encore le temps avec moi vraiment jusqu'au fond des choses? Et pour dire, le premier petit matin, c'était pas des paroles en l'air, t'inquiète pas, on va continuer, et puis t'inquiète pas, moi je suis pas une fille facile, je continue tous les soirs, et puis toi tu continues tous les soirs, et c'est qu'avec moi, et dans quelque chose qui soit rassurant, quoi. Qui soit rassurant, c'est ça, je cherchais cette parole, c'est ces mots. C'est rassurant, donc c'est quelque part
la répétition des actes sexuels, serait comme non pas un objet, mais un événement contrephobique pour calmer l'angoisse, pour calmer, oui. Et pour tenir à son choix, quoi. Pour finir par plus avoir le choix, d'ailleurs. Oui, voilà. Oui, c'est un peu comme si on était obligé à être d'accord avec tel homme politique, avec tous ces actes que cet homme politique fait, parce qu'on a voté pour lui. Comme on a voté pour lui déjà, bon, c'est une sorte de persévération, quoi. Persévération, on persévère. Pour dire, tu vois, vous voyez, moi je ne me suis pas trompé, quoi. Je continue, je persiste à croire, je persiste à désirer. Même si au fond, peut-être, c'est pas ça, c'est ça? Notre thèse, c'est qu'il n'y a pas de choix, vraiment. Ou le choix pose problème. Le vrai choix, quoi. Oui, le vrai choix pose un problème. Aujourd'hui. Mon problème, mais en tout cas, il pose un problème, le vrai choix. Ouais. Oui, moi je crois qu'il y a tout un poids qui est incombé aux gens qui prennent des décisions hâtives, alors que ce soit celle du petit matin ou d'autres. Et je crois surtout que l'individu est meurtri et qu'à un moment, il n'y a pas 10 mais 100 000 personnes qui peuvent le soulager, et de 100 000 façons différentes. Et qu'un des biais de ce soulagement, c'est le couple. Mais que après, savoir si on connaît véritablement l'autre, savoir si on ressent véritablement le contact de la peau, savoir si on aime l'autre par rapport à comment il pense, ou comment il parle, ou par rapport à des qualités qui lui sont propres. Non, moi ça, je pense que dans l'amour, ça passe au second plan de beaucoup de gens. Je pense qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je suis absolument d'accord avec ça, ça me parle beaucoup, oui. Absolument, c'est très bien. C'est un peu comme une pièce de théâtre où on serait tout un tas de sourds à parler, quoi. Après, il y a des gens, et alors ça, ça doit être dur à vivre, qui vivent le petit matin chaque fois. Les gens qui sont avec des personnes différentes. Au contraire d'inébranlables. Non, même avec la même, je pense. Ah bon? Qui ne savent jamais, qui ne peuvent pas projeter à la semaine près. Ah d'accord. Oui, c'est pas mal là. Qui n'ont que des petits matins. Ben oui, qui ne sont jamais sûrs, qui le passent, mais parce qu'il faut le traverser, et parce que sur le coup c'est bien, mais qui sont toujours dubitatifs en fait de ce qu'ils vivent. Oui. Qui n'assument pas le rôle qu'ils ont à jouer. Qui n'assument pas le couple, qui n'assument pas tout à fait le rôle, qui n'assument pas le lien, qui n'assument pas l'engagement. Et à ces moments-là, vous dites qu'eux, ils vivent quand même le premier matin, malgré tout. Mais tout le temps. Et tout le temps, avec la même personne. D'accord, sans s'engager. En prenant toujours la même décision, mais... De refaire, décision de refaire, mais qui ne dépasse pas le stade. Oui. Il y a une chanson d'un groupe français électro, il n'y a que la musique électro, et à un moment, dans la vie, il y a deux types de femmes, deux types de filles, ni femmes ni filles. Il y a celles à qui on dit qu'on a un truc à faire. C'est déjà proche du langage du démon, il y a un truc dans le machin, on ne sait pas trop. Il y a celles à qui on dit qu'on a un truc à faire, et il y a celles avec qui on recommence. C'est cette phrase, exact. Alors, la femme avec qui on a un truc à faire, c'est quoi? Il y a celle à qui on dit qu'on a un truc à faire, parce qu'on s'en va. Alors, c'est quoi? On sort de l'espace. Qu'est-ce que... Un truc à faire, c'est-à-dire que qu'est-ce que... Autre chose. Faire quoi? Ne pas revenir, ne pas aller acheter le pain. Ou aller faire son truc et partir. C'est que ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire que d'être avec elle. Et il y a celle avec qui on recommence. On recommence, voilà. Et donc rien, il est dans la même dualité que Kaufman sur Le Petit Matin.